Bonjour, ce vidéo c'est pour comprendre le diabète. Question pour vous. 30% des Canadiens ont le diabète ou le prédiabète. Est-ce que c'est vrai ou faux? La réponse est vrai. Le prédiabète est un autre diagnostic important qui indique un risque élevé de développer le diabète. Selon les statistiques de Diabète Canada, en 2019, 1 sur 3 Canadiens ont le diabète ou le prédiabète. Il existe différents types de diabète, soit le prédiabète, le diabète de type 1 et de type 2, ainsi que le diabète de grossesse. Pour le diabète de type 1, il apparaît généralement chez les personnes de moins de 20 ans. Il touche environ 10% des personnes vivant avec le diabète. Il se caractérise par l'absence totale de production d'insuline. La personne vivant avec le diabète de type 1 dépend donc d'injections quotidiennes d'insuline. Comme vous pouvez le remarquer, selon les statistiques, le diabète de type 2 est le plus commun avec 90% des cas. Ce vidéo fera l'emphase sur ce type de diabète. Il se manifeste généralement à l'âge adulte chez les individus de 40 ans et plus. Donc, il faut juste se rappeler que la différence entre les deux types de diabète, c'est que dans le diabète de type 1, le pancréas ne fonctionne pas du tout, tandis que dans le diabète de type 2, le pancréas fonctionne toujours, mais moins efficacement. Il existe aussi un troisième type de diabète appelé diabète de grossesse qui touche 3 à 20% des femmes enceintes. Il se définit par un taux élevé de sucre dans le sang qui se produit pendant la grossesse. Dans la majorité des cas, il disparaît après l'accouchement, mais la mère devient alors à risque de développer le diabète de type 2 dans les années qui suivent. Maintenant, parlons plus en détail du diabète de type 2. Le diabète de type 2 est caractérisé par une glycémie, c'est-à-dire un taux de sucre dans le sang au-dessus des valeurs normales. Habituellement, la glycémie est maintenue dans les valeurs normales grâce à l'insuline. L'insuline est une hormone produite par le pancréas. Elle agit comme une clé en permettant au sucre présent dans le sang d'entrer dans les cellules du corps pour qu'il soit utilisé comme source d'énergie. En présence de diabète, l'un et ou l'autre des phénomènes se produisent. Une résistance du corps à l'action de l'insuline, une diminution ou une absence de production d'insuline. Donc, comme vous voyez dans cette diapo, le sucre ne peut pas entrer dans les cellules et s'accumule dans le sang, entraînant une augmentation de la glycémie au-dessus des valeurs normales. Parlons maintenant des facteurs de risque pour développer le diabète. Comme vous pouvez le voir sur cette image, on divise les facteurs de risque en deux groupes selon si le facteur de risque est modifiable ou bien non modifiable. Commençons tout d'abord par les facteurs de risque non modifiables qui sont antécédents familiaux de diabète, être âgé de plus de 45 ans, la race ou l'origine ethnique, histoire de diabète gestationnel. De l'autre côté, nous avons les facteurs de risque modifiables qui sont l'inactivité physique, le poids corporel élevé, surtout le surpoids au niveau du tour de taille, la pression artérielle élevée et le cholestérol élevé. Sachez qu'il n'y a pas de cause unique au diabète de type 2, mais c'est plutôt le regroupement ou la combinaison de ces différents facteurs qui augmentent le risque de développer la maladie. Question pour vous. Le stress cause le diabète. Est-ce que c'est vrai ou faux? En fait, la question devrait être plutôt qui n'a pas de stress? Et si vous vous dites moi, alors quel est votre secret? Donc, la réponse à cette question, c'est faux. Ceci dit, nous avons tous du stress d'une façon ou d'une autre. C'est pourquoi
Le stress ne peut pas être la cause du diabète, mais plutôt un facteur qui contribue au diabète. Il est important de noter que le diabète peut non seulement avoir un effet au niveau physique, mais aussi émotionnel. Le diabète et sa gestion peut être remplis de hauts et des bas. Mais le plus important, c'est de réaliser que ces émotions sont normales. Prenez un pas à la fois afin de réduire l'impact négatif que ça donne sur votre bien-être. Une autre question. Si le taux de glycémie retourne à la normale, cela veut dire qu'on est guéri du diabète? Est-ce que c'est vrai ou faux? La réponse, c'est faux. Le diabète, c'est une maladie chronique qui ne se guérit pas, mais qui se contrôle. Alors, si une personne avec le diabète est capable d'avoir un taux de glycémie normal et le maintient autant que possible, cette personne aura plus de chances de réduire considérablement ses complications et de vivre une vie longue et en santé. Le diabète de type 2 est une maladie silencieuse et n'a aucun signe ou symptôme. Est-ce que c'est vrai ou faux? La réponse ici est vraie. Tel que mentionné plus tôt, 90% des Canadiens qui vivent avec le diabète ont le diabète de type 2. Présentement, le diabète est une maladie où votre corps ne produit pas d'assez d'insuline ou fait de la résistance à l'insuline. Nous savons également que le diabète de type 2 est causé par différents facteurs de risque. C'est pourquoi il est important de connaître les symptômes. Si vous ou l'un de vos proches pensez être à risque, contactez votre professionnel de la santé. Le diabète mal contrôlé mène à des complications sérieuses. Alors, prenez votre santé en main en demandant de l'aide. Le diabète de type 2 peut être une maladie silencieuse et c'est pourquoi les facteurs de risque peuvent varier d'une personne à l'autre. En effet, les symptômes du diabète ne se présentent pas de la même manière et avec la même intensité pour tout le monde. Parfois, ils ne sont pas apparents, d'où l'importance de connaître votre risque, de développer la maladie et d'en parler avec votre médecin. Comme vous pouvez le voir sur cette diapo, les symptômes les plus fréquents sont fatigue, somnolence, manque d'énergie, un fréquent besoin d'uriner, soif intense et inhabituelle, une bouche sèche, vision embrouillée. En cas de doute, visitez le site web préventiondiabète.ca afin de faire le test. Quand on parle des facteurs de risque, on pense aussi malheureusement aux complications qu'on entend bien souvent. Une chose à retenir, c'est que les complications liées au diabète ont une origine commune, une trop grande quantité de glucose dans le sang. Si le glucose dans le sang demeure trop souvent élevé avec le temps, cela a un impact dommageable sur plusieurs organes du corps, principalement les yeux, rétinopathie, les reins, néphropathie, les pieds, les nerfs au système neurologique, neuropathie, les vaisseaux sanguins, d'où l'hypertension ou accident vasculaire cérébral. La bonne nouvelle, c'est que si vous avez le diabète et que vous présentez un risque plus élevé de développer ces complications, il y a un moyen de les prévenir. Ainsi, si vous maintenez votre glycémie, votre tension artérielle et votre taux de cholestérol dans les cibles, cela peut vous aider à réduire votre risque de façon significative et vivre une longue vie en santé. Alors, mettez-vous en action pour votre diabète. Discutez ces recommandations de Diabète Canada avec votre médecin de famille afin de prendre votre gestion de diabète en main. À un certain point, le changement de style de vie n'est pas suffisant pour contrôler les taux de glycémie.
alors votre médecin peut avoir recours à la prescription d'un ou des médicaments qui sont à la mesure de vos besoins. Si c'est le cas, il est important de vous informer du rôle de chacun de ces médicaments. En plus de votre médecin, votre pharmacien ou votre éducateur en diabète peuvent vous aider à en savoir plus. Il est important de se rappeler que le but prioritaire quand on a le diabète, c'est le contrôle de la glycémie plutôt que d'éviter les médicaments. Un mot sur l'insuline et le diabète. L'insuline peut faire partie de la liste des médicaments qui peuvent être prescrits pour mieux gérer votre diabète. Des millions de Canadiens s'injectent l'insuline régulièrement. Comme on peut le voir sur cette image, les injections pour l'insuline ont évolué énormément et c'est maintenant devenu si simple à l'administrer. C'est pas tous les gens qui ont le diabète ont besoin d'insuline et cela ne veut pas dire que c'est un signe d'échec. Chacun a des besoins différents. Ceci dit, un autre médicament fréquemment prescrit, c'est la metformine, dont vous avez sûrement entendu parler. D'autre part, votre médecin peut avoir aussi prescrit des médicaments pour la prévention des maladies cardiaques, telles que des pilules pour la tension artérielle et le cholestérol. Assurez-vous de les prendre tels que prescrits et ce, même si vous vous sentez bien. Et tel que mentionné plus tôt, le contrôle de la glycémie, de la tension artérielle et du cholestérol aide énormément à diminuer les complications du diabète à long terme. Merci.